Alors, mes followers, bonjour encore. Bonjour Siena, bonjour Clétus. Bonjour Serge Tamba, bonjour Danny Scorpio, bonjour Fom TV. Bonjour à toutes les personnes qui aiment la vérité. Excusez du bruit, c'est la période des fêtes, mes voisins sont en joie. Donc, même si vous entendez la musique en fond sonore, c'est de bonne guerre. Les gens ont le droit d'être heureux. Alors, toujours en droite ligne de la philosophie de Samuel Eto'o, qui est, comme il l'affirmait encore à sa dernière interview sur RFI, qu'il est pour le respect du droit de la loi. Je reviens donc sur ce respect du droit de la loi pour parler de la subvention, voilà, donnée par l'État à la Fédération camerounaise de football. Vous savez, de mon analyse personnelle, je ne dis pas que j'ai pris ça chez quelqu'un. Il y a 3 lobbies très forts qui sont contre Samuel Eto'o. Il y a des gens de l'Ouest, animés en sous-cap par un certain parti politique qui a pignon sur rue sur radio télé Equinos que vous voyez tout le temps, où c'est son sérail, voilà. Donc ce groupe de personnes là en lien donc avec ce parti politique et ceux donc qui giroitent autour de tout ça, qui ont des équipes de football et d'autres centres d'intérêt, n'aiment pas Samuel parce que Samuel a touché un certain nombre de personnes qui se comportaient très mal au sein de la fédération et d'autres dirigeants de clubs, et ça ne leur plaît pas du tout. C'est pour ça que vous allez voir ce groupuscule de l'ouest du Cameroun va même jusqu'à supporter certains turféraires du régime qui n'aiment pas Samuel, qui brisent les lois, qui piétinent les lois contre Samuel. Donc ils s'amusent même souvent à les soutenir. C'est pour ça que nous on s'étonne souvent de voir que des gens qui se réclament de l'opposition, qui disent qu'ils veulent le changement, quand quelqu'un vient avec le changement, eux ils vont encore supporter ceux qui n'aiment pas le changement et ceux qui... Voilà, donc ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe est ceux du sud-centre, un groupuscule du centre-sud qui sont des gens, des fois, très bien introduits dans le régime en place, mais qui ont pour créneau, cheval de bataille, le piétinement des lois, surtout celles concernant la FECAFOOT. Parce que derrière, ils ont des intérêts mafieux, voilà, et ils voient l'action de Samuel comme un danger qui est venu donc bousculer leur mangeoire et fermer leur tuyau et tout ça, et crever leur tuyau et tout ça, et ça, ils n'aiment pas. C'est pour ça que vous allez voir sur certains plateaux de télévision des gens qui se réclament du parti au pouvoir, du régime en place, qui sont contre Samuel, alors que Samuel, lui, il est pour le président Paul Biya. Vous l'avez entendu dernièrement à sa dernière interview. Donc voilà le deuxième groupe. Puisque le troisième groupe, puisque c'est toujours certains turiféraires du Nord, du Grand Nord, qui avaient aussi certains intérêts à la FECAFOOT, qui manipulaient certaines choses. Il y avait leur propre mafia aussi à la FECAFOOT, le cas d'Abdourahman et Glegiba et Gatama et tout ce monde-là, qui avaient qui avaient transformé la FECAFOOT en leur petit terrain de jeu pour faire ci ou ça. Et comme Samuel est venu mettre de l'ordre dans tout ça, ça ne leur plaît pas du tout. Donc ils amènent leurs amis, voilà, et tout ça. Donc tous ces groupuscules flirtent des fois avec des relances tribalistes et tout ça. Donc, pour que vous compreniez bien d'où vient l'adversité de Samuel pour tout ce qu'il veut bien faire pour la FECAFOOT. Alors, cela dit, vous allez donc voir que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Comme ces 3 groupuscules-là ont des gens qui ont des clubs, donc, qui sont affiliés à la FECAFOOT et tout ça, ces gens font donc tout. Ils font tout pour pouvoir faire échouer Samuel et tout. C'est pour ça que vous allez voir, ils utilisent leur pouvoir jusqu'au sommet de l'État pour remettre en question, quitte à piétiner la loi, le droit, remettre en question les décisions du comité exécutif de la Fédération camerounaise pilotée de main de maître par Samuel Eto'o. Donc, nous on voit tout ça et ça nous amuse. Et je reviens sur 2 sites poubelles avec ces haineux tribalistes CamFoot et CamNews qui ont donc ces gens qui sont des francs-tireurs donc pour ces groupuscules qui saturent Internet avec des fausses informations.
comme l'autre est venu du SGPR, que le Minges, le Minges, je pense, fasse une rencontre avec les clubs. Dans le fond, c'est pas une mauvaise chose. Peut-être que les gens pensent que nous qui aimons la vérité, qui supportons Samuel Eto'o. Non. Est-ce que c'est pas défendu? L'État est en droit de convoquer qui il veut, de l'entendre, de l'écouter. Mais dans le fond, la loi est claire. Les gens ne savent pas que la subvention à la FECAFOOT fait partie intégrante de la loi des finances. Donc, quand on dit loi des finances, là, ce n'est pas, fût-il un très grand membre du gouvernement qui va piétiner la loi. Et c'est ce que Samuel expliquait dernièrement à RFI. Ce n'est pas, c'est pas un individu. Si les gens pensent que parce que les clubs sont allés se concerter avec le... C'est bon pour se concerter, mais la loi de finances est claire. Et d'ailleurs, le Premier ministre, qui est après le chef de l'État, le plus important membre du gouvernement, l'a dit clairement. La loi doit être respectée, la subvention doit être versée à la Fédération camerounaise de football. Mais me demanderez-vous qu'est-ce qui fait problème? Le problème de fond, c'est quoi? C'est que les mafieux n'aiment pas qu'on vienne voir dans leurs choses. Nous tous on connaît les présidents des clubs. Les présidents des clubs, quand j'entends pas des gens de Bamboutos ou je sais pas, mais tout le monde connaît, allez demander à Bamboutos où est son siège. Allez leur demander de produire un état de salaire. Si dans leur ordinateur, il y a un logiciel pour payer les salaires, ni même une assurance, allez demander à ces gens qui sont allés se concerter combien ont des sièges. Une administration qui fonctionne. Un côté social et d'abord même, disons-le, un côté pécunier, social et tout le reste pour les joueurs. Très peu. Si on enlève Coton Sport, certains clubs à l'époque comme le Tonnerre ou Dynamo à l'époque qui se battent et tout ça, les autres, c'est que des mafieux. La plupart de ceux que vous avez vus aller courir très vite chez le ministre parce qu'ils veulent qu'on leur verse de l'argent en espèces, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Aller chez leur bordel au quartier, dépenser dans leurs sombres affaires, huiler leur réseau mafieux, jamais payer les joueurs, ni souscrire à une assurance, ni faire quoi que ce soit. Combien de joueurs au Cameroun ont des voitures, comme au Congo, hein? Comme au Tchad même? Combien de joueurs camerounais? C'est-à-dire que vous allez voir, moi je suis né à la Cité Sec. J'ai eu des joueurs comme Ikunga, Batang, des meilleurs buteurs. J'ai eu les Mabouka qui sont encadreurs actuellement grâce à Eto'o au niveau des équipes nationales et tout ça. À l'époque, ils ont joué. Tu ne peux pas voir un joueur avec un salaire consistant ni quoi que ce soit. Je vous donne des gens dont nos maisons sont côte à côte. Je vous ai donné le cas de Kunga, je vous ai donné le cas de Batang. Je peux vous donner le cas de Macon, dernièrement. Je suis de la Cité Sec du Stade Marion. Je vous donne des gens qui sont meilleurs buteurs du championnat camerounais avant Eto'o. Parce que j'entends souvent les gens dire ici comme quoi Eto'o est mauvais gestionnaire. Tout ce dont je vous ai donné le nom là, c'était bien avant Eto'o. Venez voir dans quelle misère ils croupissent. Ou leur famille croupissent. Alors ils ont été des meilleurs buteurs internationaux. Et tout. Et les gens vont venir vous dire que Eto'o ne fout rien. Et tout. Donc, le problème qui se pose est simple. Ces gens n'œuvrent pas pour l'intérêt du football. Ils ne vont jamais donner cet argent aux joueurs. Donc, il faut donc repréciser la position de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football a décidé d'œuvrer pour les acteurs du football, en premier les joueurs. Voilà, c'est ça qui fait problème. La fédération veut s'assurer que des joueurs ont des bons salaires, ont un bon suivi, ils sont pris en compte presque par ces clubs-là, ce qu'ils ne sont pas prêts de faire. Tout le monde le sait. J'ai vu les deux sites pour Camfoot et Camnews faire allusion à Njitap qui le prochain président. Nous, on n'a rien contre ça. Mais qu'est-ce que Njitap fait? Qu'est-ce que Njitap fait pour les joueurs avec son Sinafok? Qu'est-ce qu'il fait? On sait que vous les gens de Camnews, de Camfoot, vous travaillez en sous-cap pour la mafia pour que Njitap vienne. C'est bien. Il faut qu'il vienne, mais il va venir faire quoi? C'est ce que vous ne nous dites pas. Eto'o lui dit ce qu'il fait. Vous avez vu son interview chez RFI. Il dit et il fait ce qu'il dit. Vous ne l'aimez pas, mais c'est clair et net. J'ai vu quelqu'un contredire dernièrement qui n'a pas conçu les stades. Mais ça se voit les stades qu'il a fait, monsieur. Et ce qu'il est en train de faire. Désolé pour vous.
Voilà. Donc, dire que oh, c'est monté, c'est descendu. Vous avez vu les Kafawat. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu. Vous ne pouvez pas nous expliquer pourquoi ce n'est pas le ministre qui allait prendre le trophée du chef de l'État. Pourquoi c'est son chargé des ministres qui allait le prendre. Alors qu'il y a un ministre des Sports. Expliquez-nous, les mafieux. Vous ne pouvez pas. Prenez vos téléphones, expliquez. On attend des explications. Il était trop chargé. Hein? Pourquoi on envoie le ministre chargé des missions? Non. 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 Et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. C'est-à-dire que vous pensez que la subvention, c'est juste qu'on donne aux présidents, ils mettent dans les poches, ils s'en vont glander comme d'habitude. Non. C'est la subvention pour le football, ce n'est même pas pour les clubs. Voilà. C'est ce que vous ne dites pas. Ce n'est pas écrit subvention au club, non. C'est une subvention versée à la fédération. Et ça veut dire qu'elle ne doit pas seulement servir au club, elle doit servir à beaucoup d'autres acteurs, à beaucoup d'autres missions de la fédération. Que vous le vouliez ou non. Ce n'est pas de l'argent de poche des bandits qui se disent, de certains bandits, pas tout le monde n'est pas bandit, mais de certains bandits qui se disent présidents, qui s'appellent pompeusement président et dont on connaît ce qu'ils font. Donc, allez chez le Mindjes, allez faire c'est bon, c'est normal, c'est tout, mais la loi, elle est claire. La subvention doit être versée à la fédération. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que après, vous allez justifier cette subvention. Vous viendrez voir Eto'o encore, dire que oh, Eto'o, c'est toi qui as pris l'argent, justifie. Et puis, c'est bien beau de dire qu'on vous verse la subvention. Quand le SGP, le Mindjes vont vous verser la fédération, quand vous aurez besoin dans vos relations avec la CAF, la FIFA, pour les formalités pour vos joueurs, pour vos équipes, c'est le SGPR et le Mindjes qui va vous les donner. C'est ce qu'on disait à votre fameux coach-là, que lui, ce n'est pas à lui de faire, de dire qu'il entre même dans le stade le jour que les Lions jouent, ou même qu'il s'assoit au banc. Il ne comprenait pas, maintenant il lit leur. Vous les gens de peu de consistance de Camfoot, Camnews qui écrivez tout et n'importe quoi, vous dites à vos amis mafieux, des présidents des clubs qui sont allés voir le Mindjes en accord avec le SGPR, vous leur dites que après, techniquement, il faut des procédures, des formalités, des choses que seul la FECAFOOT a le droit de faire pour eux. Alors, ne soyez donc pas offusqués parce que c'est ce qui est arrivé ici l'année dernière quand une équipe qui s'est foutue de la FECAFOOT comme ça devait aller en compétition africaine et que la fédération a refusé de faire ce qu'il fallait faire. Vous êtes mis à écrire. Donc, dites donc à tous ceux qui s'en vont vilipender la fédération de Samuel Eto'o parce qu'ils veulent l'argent, de savoir que si la loi de finances n'est pas respectée, que l'argent n'est du fait de la force de certains membres du gouvernement qui auront tordu le bras au droit et à la loi, ok, la fédération se fera aussi un plaisir de vous envoyer vous balader quand vous aurez besoin d'elle pour vos formalités, pour tout le reste qui arrive. Ne l'oubliez pas. Voilà. Que les gens aux têtes vides de Camfoot et de Camnews continuent de distiller et d'autres cercles mafieux continuent de distiller, de faire penser que c'est bien qu'on prenne l'argent destiné à la fédération pour subventionner les clubs, mais qu'on le donne directement au club parce que telle ou telle personne, la tête de Samuel Eto'o ne leur plaît pas, alors il faut faire entorse à la loi. Faites-le, vous verrez ce qui va arriver après. Parce que n'oubliez pas que c'est la fédération, seul interlocuteur de la CAF et de la FIFA. Et que vous, les clubs, vous ne pouvez pas faire sans la fédération. Donc, allez-y. Ne venez pas pleurnicher après que Samuel Eto'o est méchant. Mais followers, partagez massivement et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci.